Chapitre 2. Après avoir créé le crayon chargé d'écrire sur le livre des destinées, Allah créa le trône suprême, sous lequel il installa une mer gigantesque. Un trône orné de la proclamation. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son prophète. Que la prière et le salut soient sur lui. Puis, il créa les 8 anges chargés de porter ce trône où Allah symboliquement s'est installé, car rien ne peut le contenir. On rapporte cette histoire sur l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, le plus rapproché des anges. Un jour, Allah lui ordonna de parcourir une certaine distance. Et quand ce dernier lui parcourut, sur une période de 20 ans, Dieu lui demanda « Sais-tu où tu étais, Gabriel ?» L'archange Gabriel répondit « Je ne le sais pas, ô Allah. » Alors, Allah lui dit « Lors de cette période durant laquelle tu as cheminé 20 ans, tu n'as parcouru qu'une partie de l'oreille d'un des anges qui porte mon trône. L'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, obéissant et plein de sollicitude à l'égard du Seigneur, se prosterna devant lui et lui demanda pardon. Pour comprendre la démesure des aides que le Seigneur est capable de créer, les récits des traditions nous rapportent que l'archange Gabriel est lui-même constitué de 600 ailes, et qu'entre elles, chacune de ces ailes se dresse une distance équivalente à la distance entre le ciel et la terre. On rapporte également que s'il déployait une seule de ses ailes, il couvrirait l'immensité du ciel. Ces références nous permettent d'apprécier combien il est impossible pour nous d'envisager ou même d'imaginer ce que Dieu est susceptible de créer. Ensuite, Allah a créé les 7 cieux qui se superposent et enfin la terre en seulement 6 jours. Et en délivrant à chaque ciel sa richesse. Il a alors pourvu la terre de ses nombreux trésors. Il a alors pourvu la terre de nombreux trésors, rendant son sol arable, béni, proclamant la noblesse de ce territoire et faisant de la Mecque son épicentre. Il a fait de la distance entre le ciel et la terre une distance équivalente à 500 000 années. Telle est d'ailleurs la distance entre chaque ciel. Enfin, au-dessus de son trône se trouve le lotus des confins, dont seul Allah connaît le contenu. Ce que ce passage nous apprend, c'est d'abord et avant tout que l'homme doit comprendre qu'il ne peut en aucun cas se prévaloir d'être grand, fort ou majestueux, car il demeure insignifiant au regard de l'immensité de la création et de tout ce qu'il nous reste à découvrir. Seule sa foi en Dieu et son amour pour le prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, font de lui un être estimable. D'autant que la majesté appartient à Allah et qu'il est le seul digne de louange.